Alors, moi, c'est Awel Issa Rachid. Je suis médecin spécialiste en épidémiologie du terrain. Je suis coordonnateur d'un réseau qu'on appelle RJPAO. RJPAO, c'est Réseau Jeunesse et Politique de l'Afrique de l'Ouest. Un réseau qui a vu jour en 2012 suite à une formation Programme for Young Politicians in Africa, PIPA. Un programme qui a réuni 7 pays et qui a concerné surtout les jeunes leaders politiques des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Un programme qui a pour objectif de renforcer les capacités des jeunes leaders et de promouvoir ou bien de renforcer leur influence au sein de leur parti politique. De l'autre côté, je suis président d'Afrian Niger. Afrian qui est le réseau des jeunes adolescents pour la population et le développement. Comment définissez-vous le leadership des jeunes? D'une manière générale, le leadership, c'est la capacité d'organiser ou d'influencer un individu, un groupe d'individus pour l'amener ou bien pour l'atteinte des objectifs communs. Le leadership, si vous voulez, c'est le fait de quitter d'un point A à un point B. Donc moi, je dirais que c'est l'ensemble des attitudes et des aptitudes qui peut conduire, ou bien qui peut nous conduire à l'altitude. Pensez-vous correspondre à cette définition? Si oui, pourquoi? Alors, étant jeune leader, ayant réalisé beaucoup d'activités, que ce soit dans le domaine de la population, que ce soit dans le domaine de la politique, ou que ce soit de l'autre côté au niveau étudiant, en tout cas, je peux me qualifier d'être un leader. Et comme je l'avais dit, c'est l'action, c'est le fait de diriger, de conduire les gens d'un point A à un point B. Alors, entre le point A et le point B, il y a toujours des obstacles. Donc, je crois que nous avons pu réaliser beaucoup de choses, nous avons pu surmonter ces obstacles. Quelles sont les qualités requises pour être leader? Alors, leader, c'est celui qui conduit, c'est un chef, c'est un dirigeant. Ce que je vais essayer de faire pour définir avec les mots de leadership les qualités d'un bon leader. Alors, un leader, c'est quelqu'un qui est légal, qui est loyal. Un leader est quelqu'un qui est équitable, qui est efficient, qui est efficace. C'est quelqu'un, pour la lettre A, qui est adorable. C'est quelqu'un qui admet certaines erreurs. Un leader, c'est quelqu'un qui est endurant, c'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui est efficient, c'est quelqu'un qui est dynamique, c'est quelqu'un qui est courageux. Il y a plein de qualités d'un bon leader qu'on acquiert avec les échecs, qu'on acquiert avec les réussites, qu'on acquiert avec les expériences. Quel est, selon vous, le niveau de leadership des jeunes au Niger? Y a-t-il assez de jeunes leaders au Niger? Alors, depuis quelque temps, on assiste à cette floraison de leaders au Niger. Avant, je disais que le niveau était passable. Mais aujourd'hui, le niveau est en train d'accroître. Je dirais que le niveau est plutôt excellent. Quand on voit des jeunes qui mènent des actions de participation citoyenne, quand on voit des jeunes actifs de la vie politique, quand on voit des jeunes actifs de la vie de la société civile, quand on voit des jeunes actifs de l'autre côté de l'entrepreneuriat, en tout cas, je peux dire que le Niger a un niveau excellent. Maintenant, s'il y a-t-il assez de leaders, je dirais non. Parce que il faut qu'il y ait une synergie. Il n'y a pas assez de leaders
c'est pratiquement les mêmes jeunes leaders qu'on voit un peu partout. Et de l'autre côté, il y a l'autre classe des jeunes qui se disent leaders parce que bon, ils ont participé à une formation, deux formations, que ce soit au niveau régional ou au niveau sous-régional. Être leader, c'est faire des actions concrètes. Quel sera votre message pour les jeunes Nigériens, leaders en herbe? Y a-t-il des pièges et ou des obstacles et comment les contourner? Mon message est un message d'espoir et de valeur. Il faut que les jeunes Nigériens, il faut qu'on respecte nos valeurs. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on se regroupe en réseau. Parce que un adage dit, quand tu veux aller plus rapidement, va seul. Mais quand tu veux aller très loin, va avec les autres. Alors, s'il y a des pièges ou des obstacles, évidemment. Parce que quand on se dit leader, déjà le piège y est. Quand on se dit leader, il y a quelque part un grain ou bien quelques grains d'orgueil qui rentrent. Alors qu'on sait tous qu'on ne peut pas développer un pays dans l'orgueil. On ne peut pas développer un pays dans l'égoïsme. Donc, cessons cet état de fait d'égoïsme et d'orgueil pour aller vers le développement du Niger. Que préconisez-vous pour apporter un changement durable au Niger? Pour apporter un changement durable au Niger, les Nigériens doivent changer. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons être intègres et nous devons être travailleurs. Et très malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Le Nigérien ne travaille pas. Que ce soit dans le secteur public ou privé, le Nigérien ne travaille pas. Regardez seulement le matin quand vous vous levez, à 8 h, c'est à 8 h qu'il y a embouteillage. Ou bien à 8 h 10, 8 h 20 comme ça. Donc déjà avec le retard, ça ne peut pas aller. Aucun pays ne s'est développé dans le retard. Quelle vision avez-vous pour le Niger? Je sais que beaucoup reste à faire, mais contrairement à d'autres Nigériens, je suis convaincu que le Niger peut être un pays émergent. Ma vision, c'est celle de l'émergence du Niger. Audio Jungle.